Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne alors pour une deuxième guidance. Et oui, deuxième guidance que je perçois différemment. Euh, alors, je vais prendre ma petite coupe. Alors, il y a des plumes dedans. En plus, ce matin, j'ai ramassé, enfin, j'ai pas ramassé, comme j'ai déplacé la cage, etc. J'avais récupéré les petites plumes. Donc, nous avons des petits charmes dedans et je vais en tirer quelques-uns. Voilà. Allez, on va rester sur ça. Ok. Magnifique. Bon, nous avons l'aigle. Nous avons le hibou. Nous avons la flèche. Et nous avons le trèfle. Tiens, ça me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup de reprise de pouvoir, hein, de maturité, d'intuition. On prend de la hauteur, hein, on voit dans la nuit, on voit ce qui est caché. La flèche, on va droit au but. On montre une direction, on pointe une direction, on va vers le trèfle à quatre feuilles. Donc, on gagne en maîtrise, en perspicacité. On sait ce qu'on veut là. On sait ce qu'on veut, mais on n'est pas dans l'empressement, on est dans la sagesse, on est dans le positionnement. J'avais donné cette image de la personne qui veut tirer à l'arc. On doit drôlement s'entraîner pour tirer à l'arc. Ça demande de la patience, de l'entraînement, de la persévérance, de la dextérité. D'accord? C'est une posture, c'est un maintien. C'est comme quand on joue du violoncelle, hein. D'accord? On a l'archet, on a l'instrument, on a la posture, on a la pression de la main. Enfin, on a les deux mains. Ben, je trouve que le tir à l'arc, c'est un peu pareil en fait. Ça demande précision, ça demande patience, ça demande vision claire, hein, ça demande posture, ça demande maintien d'une respiration. Persévérance, je l'ai dit déjà. Ok, allez, ben on va y aller. Alors déjà, on me parle de l'oracle de la lanterne. Ok, pour tout à l'heure, je le mets là. Je vois les clés du destin. On va voir. On va démarrer avec celui-ci. Alors, je sens l'aspect sentimental. Pour tout vous dire, je me pose en me disant, au départ, je me suis dit, bon, est-ce que je pose la guidance sentimentale? Je vais pas la poser, je vais laisser faire, hein, et on verra si ça ressort, mais je sens l'aspect sentimental. Allez, ce que vous devez entendre, ce que vous devez comprendre. Déjà, on a l'énergie, hein. L'énergie, c'est ça. L'énergie, c'est l'aigle, c'est le hibou, c'est la flèche et c'est le trèfle. Ce que je vais faire, c'est que je vais baisser. Voilà. Pour que vous puissiez voir, hein, les cartes, les éléments. Allez, j'entends un, 2, 3. Allons-y gaiement. Tu as les opportunités. Mais pour ça, tu dois prendre un autre chemin. Bon, on a la passion. Ok. Opportunité, on te dit crois en ta chance.
D'accord? Clairement, tu vois ce coffre. Ce coffre, tu as les clés de ce coffre. Sort plein de petits cœurs. Non, la vie t'indique un autre chemin. Donc, tu dois prendre un autre chemin. Le chemin que tu dois prendre, c'est celui de la passion, celui qui te dit enflamme-toi. Allez, on va voir. Travail, hiver. Illusion. Déjà vu. Conflit. Dépassement. Ok? Qu'est-ce que ça me dit? On te dit de croire en ta chance. Tu vois, tu as le coffre, tu as les clés. Dans ce coffre, il y a plein de petits cœurs. Crois en ta chance, euh, mais travaille aussi. Tu vois la carte du travail, hein. Euh, on a la notion de devoir travailler sur euh, le fait de croire en soi, le fait de croire que rien n'est perdu, le fait de croire qu'on peut y arriver. D'accord? Parce que là, on doit se préserver de ce qui ne nous accueille pas, de tout, de ce qui était jusqu'ici illusion, des scénarios qui se répètent, du déjà vu, des conflits. On doit dépasser ça en sortant de sa zone de confort. Donc, qu'est-ce que ça me dit tout ça? Ça me dit, là, ça dépeint le profil de quelqu'un qui doit se concentrer sur ses actes pour ne pas reproduire des scénarios et pour reprendre sa posture. On a quelqu'un qui ne doit pas reculer devant ce qu'il ou elle, alors je dis il pour quelqu'un, devant ce qui lui semble juste. On a quelqu'un qui doit sortir de sa zone de confort. On a peut-être quelqu'un qui a eu le sentiment d'être rejeté. Et de ce fait, comme cette personne n'a pas été accueillie, a été rejetée, cette personne a du mal aujourd'hui à croire en sa chance, à croire que le bonheur peut arriver, peut exister. Cette personne, elle est encore dans l'illusion d'une répétition. Et on l'invite à se concentrer sur les actes et à se libérer, à s'autoriser à changer de rôle et à aller au bout de ce qui lui semble juste et à sortir de sa zone de confort. Les âmes aimantes, les âmes qui aiment sont libres. Il y a quelque chose là dont on doit se libérer pour ne pas répéter des scénarios. On va voir la suite du tirage, d'accord? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, je te dis qu'on doit se libérer de quelque chose. On a le non, on a l'été et on a la dépendance. On te dit la vie t'indique un autre chemin et cet autre chemin-là, c'est maintenant. Mais rappelle-toi que tu es libre. Il va falloir te libérer de quelque chose pour te diriger vers cet autre chemin. Tu es protégé. De toute façon, ce que tu envisages est protégé. D'accord? Tu as la clarté qui arrive et les décisions qui vont avec arrivent aussi. Tu vois, Eureka, j'ai trouvé, j'entends. On a la notion de créativité. On te dit d'activer tes sens et ton imagination. D'accord? Tu as le trousseau de clés là. La vie te sourit.
La vie te sourit, c'est une nouvelle vie qui est là pour toi, c'est une naissance. Tu crois que tu es dépendant, que tu n'es pas libre, mais tu as la clé. Tu peux te libérer de ce boulet. Écoute, écoute la sagesse. Pour la renaissance, le phénix. Ok, on va continuer. Donc, la passion, bon, je t'ai dit, c'est guidance sentimentale, je ne l'impose pas, mais voilà. La passion, l'amour et le printemps. Enflamme-toi, ouvre la porte, l'amour est là, la nouveauté est en approche. Il y a un nouvel amour qui se présente à toi, mais pour ce faire, il faut que tu sortes des dépendances, des illusions, des répétitions, d'accord? Il faut que tu mettes fin à quelque chose. Le mot fin nous donne à vivre de la nouveauté. Donc, on a un nouvel amour là qui se présente à toi. Soit tu en as déjà l'intuition, tu le pressens. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu pressens par rapport à quelqu'un en particulier, soit tu pressens que ta vie va changer. Tu peux te détendre. On a la douceur, hein. Tu peux te détendre. Regarde, ouvre tes mains et ton cœur. On a l'abondance. Bon, elle est très très parlante cette guidance. C'est ce que je te disais, hein. Si tu n'as pas été accueilli précédemment, si tout ça, si tu as l'impression que tout n'a été qu'illusion, que les scénarios se répètent, que jusqu'ici, c'était le conflit. Tu vas devoir sortir de ça. Tu vas devoir sortir de ça. Tu vas devoir te dépasser, donc prendre de la hauteur hein, avec l'aigle. Parce que il faut que tu comprennes que les âmes aimantes, elles sont libres. Elles ne sont pas conditionnées, elles ne sont pas bloquées, elles ne sont pas conflits, elles ne sont pas illusions. D'accord hein. Donc, la vie, elle va t'indiquer un autre chemin, inévitablement. Quand bien même tu es bloqué là, la vie t'indique un autre chemin maintenant, c'est-à-dire là. Je ne saurais pas te donner plus de précision, mais on te dit c'est maintenant. Et on te dit, quand ça va se présenter, rappelle-toi que tu es libre. Non, non, tu peux te défaire de ce boulet, tu es protégé, tu as la clarté qui arrive, donc ça va te faire, alors j'entends, comme un électrochoc cette rencontre, je pense, parce que tu vas réaliser des choses et tu vas devoir prendre des décisions. Ça va te demander de faire preuve de créativité, mais tu verras que la vie te sourit, que c'est une nouvelle vie. On te dit, écoute pour la renaissance, parce que il y a l'amour là, il y a l'abondance, et tu le sentiras de toute façon. Si jusqu'ici, comment dirais-je, tu avais des doutes, ou si jusqu'ici, tu te disais ça n'est pas possible, regarde, en dos de deck, tu as quoi? Tu as la libération. Ne regarde pas en arrière, ta vie est devant toi. Voilà. Bon, ben on est bien dans du sentimental, tu vois. C'est pas un oracle sentimental, hein, les clés du destin à la base. Hein. Ok, eh ben, ok. Je vais prendre l'oracle chercheur de lumière. Tu as appris à chasser seul, tu vois, il a les cerfs dehors. Tu as appris à voler au-dessus, euh, mais avec beaucoup de sagesse. Tu as une vision précise là. Tu, euh, Tu as acquis cette dextérité, ce savoir, cette expertise pour viser le centre de la cible, le centre du trèfle. Tu as décidé de viser ta chance là. Ok, regarde, on a la joie. Tu as décidé de viser la joie, de viser ta chance, de t'élever au-dessus des émotions, de danser sur le chemin de la vie. Hop là. Il y a une résonance là. On va voir.
Il y a quelque chose qui va résonner davantage avec l'être que tu es, avec la joie. Tu es libre, j'entends. Il y a l'amour infini. Ça résonne avec l'amour infini, avec le génie divin, la luminosité, la clarté, avec l'innocence. Je vais te lire, il y a des petits messages sur ces cartes très intéressants. Je vais pas tout te lire, hein, évidemment. C'est juste les petits. Voilà, la joie te dit laissez la lumière pétiller comme des bulles colorées à l'intérieur de vous. Elle vous emplit de bonheur et de légèreté, de douceur et d'amour. On t'invite à la joie, on t'invite à la légèreté, on t'invite à, eh bien, cette innocence en fait qui apparaît là. La première carte et la dernière carte pour moi résonnent fortement. Et je vais de suite te lire l'innocence du coup. Retrouvez la naïveté de votre enfance, l'innocence des jours heureux lorsque le bleu du ciel était bleu et la lumière du soleil lumineuse. Le meilleur reste à venir. Tu vois, si ça a été difficile pour toi, si ça a été illusion, conflit, etc., regarde, regarde ce qui vient vers toi. C'est magnifique, hein. Je prends conscience qu'au fur et à mesure que j'évolue, la fréquence de l'amour et de la sagesse en moi change. Je m'éveille et je m'aligne à de nouvelles vibrations de joie. Je choisis de vivre ma vie dans un état d'être multidimensionnel. Je me nourris de ma propre complétude. Ma présence dans cet état d'entièreté se reflète sur les autres, les encourageant à devenir plus curieux de leur propre brillance. La beauté de mon maintien dans cet état de rayonnement est la clé pour accepter ma vraie puissance, ainsi que celle des autres. Je ressens une douce joie dans cet état d'être, alors qu'il produit les fondations de l'unité. Je m'aligne à de nouvelles opportunités pour la création d'une dynamique collective faite d'harmonie, de bien-être et bien plus encore. Donc j'ai lu celle-ci, je vais passer à celle-ci. Le génie divin. L'énergie universelle de la co-création est expansive. Je relie dorénavant les différentes formes de ma créativité à mon génie créatif divin. Je suis prêt et prête à exprimer davantage la beauté de qui je suis, en permettant à cette beauté d'être vue. Je m'aligne aux informations présentes dans mon ADN et je les exprime avec plus d'amour et d'authenticité. Mon génie divin m'aide à me sentir enthousiaste et rajeunie, alors que je choisis d'être au service d'une cause noble en ces temps de transformation. Il contribue à créer un équilibre entre le chaos créatif et la cohérence. J'honore l'esprit et la lumière que je suis. Et je termine avec la carte centrale, l'amour infini. Je choisis de pratiquer le respect pour toute forme de vie et je laisse mon cœur augmenter sa fréquence d'amour infini. En m'alignant avec cette fréquence, je renouvelle ma manière de communiquer. Elle me permet d'aller au-delà des dynamiques de manipulation dans un espace de clarté et d'unité lumineuse. Ma présence contribue de manière significative à l'évolution individuelle et collective. Je ressens en moi une joie profonde alors que se déconstruisent de vieux schémas et que se construisent de nouvelles manières d'être. Écoutez les amis, on est clairement sur le passage d'une situation à une autre. Ce qui semblait conflictuel, illusion, difficulté, boulet, j'entends restriction, enfermement, se transforme en quelque chose de merveilleux. Il y a la résonance, il y a l'innocence, il y a la joie, l'amour infini, la luminosité. Je sens aussi l'amour de soi, évidemment. On apprend tellement à s'aimer, se respecter aujourd'hui que on peut rencontrer
son âme sœur, j'entends. D'accord? En tout cas, son alter ego. Celui ou celle qui résonnera à la même fréquence, avec qui vraiment partager sur un terrain, j'entends, d'entente, sur un équilibre. J'entends équilibré et équitable. Quelque chose de profond. On sort de l'enfermement. On sort de l'illusion. On passe à autre chose de tellement authentique, tellement sincère. Ok, bon, je reste du coup, hein, les amis, hein, vous le vérifiez comme moi, même si on peut avoir des messages, j'allais dire, qui s'adressent euh, à soi, entre soi et soi, l'amour de soi, etc. Je reste quand même sur ma première intuition et sur le début de tirage, sur le fait que ce soit une guidance sentimentale. Donc allons-y, allons au bout de, de ce tirage sentimental avec le tarot psychique du cœur. Donc là, eh bien, ah, regarde. Bon, on te dit quoi? On te dit bouge. Si on te dit bouge, c'est que si on te dit bouge, c'est que tu dois poser un acte, tu dois... Attends, on va voir. Bon, on te dit bouge. Saisis ce cœur. Pose un acte, une parole, quelque chose, mais bouge. Bouge pour relier, regarde, pour te relier à l'autre, hein. Ah, attention au contrôle. On va voir. On a donné et recevoir. Je t'ai parlé d'équilibre, d'équité. On a le plexus solaire, j'allais dire le cerveau émotionnel. Bouge, épanouis-toi. D'accord? Va vers ce qui te fait vibrer, qui te fait rayonner. Saisis ta chance. Alors, le contrôle, lâche prise. Lâche prise sur le contrôle. D'accord? Mais bon, ça va dans le droit fil du début. Euh, Puisqu'on te dit tu es libre, etc. Donc, lâche prise sur le contrôle. Écoute, sache écouter. Donne, reçois, mais sache écouter. C'est le début de la guérison au niveau des émotions. Je t'ai dit, tu vois, chakra plexus solaire, cerveau émotionnel. Début de la guérison. Ok. Tu es là dans une phase de repos. Tu reconsidères les choses. D'accord? Mais il est temps là de bouger. Il est temps de t'épanouir. C'est pour ça, sors de ta cage. Accueille ce que tu dois accueillir. Aime, je peux pas te dire mieux. Écoute, que te dire, la récompense est bien méritée. Bon, tu sais quoi? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Euh, Lâche le contrôle, accueille ce qui se présente à toi. Je vais recouvrir celle-ci là. Regarde, déploie tes ailes. Je peux pas te dire mieux. Sur se reposer et reconsidérer, on te dit déploie tes ailes, vas-y. Bon, eh ben, il y a fort à parier que quelqu'un là se poste devant toi. Je peux pas te dire mieux. Tu aurais tendance à être encore dans le contrôle parce que tu as des choses encore à régler peut-être qu'il y a des peurs. On va peut-être aller chercher. Est-ce que on va peut-être poser la question? Pourquoi tu es, donc je vais garder quand même ce tarot, pourquoi tu es dans le contrôle là? Pourquoi on insiste tant? Alors, il y a quelque chose à guérir. Alors, quand on me dit c'est le début de la guérison, je te dis du coup, c'est pas totalement guéri. Évidemment, on a le chakra sacré. On me parle d'intimité. Ok.
Alors, je t'ai dit pourquoi ça bloque, pourquoi tu es dans le contrôle. Peut-être que tu as peur de rentrer dans l'intimité avec quelqu'un ou tu auras peur d'entrer dans l'intimité. Enfin, parce que tu as eu des temps difficiles. Voilà. Voilà pourquoi tu es dans le contrôle. Parce que tu as eu des temps difficiles. Tu as mené une bataille. Et là, tu es encore dans ton armure. Tu as peur qu'on te fasse du mal, en fait. Tu as peur d'avoir mal. Voilà, clairement. Regarde, tu as le cœur brisé. On te dit partage l'amour, mais regarde ce cœur à l'intérieur de la main. Il est fissuré. Il est fissuré, ce cœur, en fait. Tu as peur hein, qu'on te brise à nouveau le cœur. Hein. Et pourtant, on te dit l'amour abonde. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est un truc de fou. Et on a le chakra couronne avec beaucoup de spiritualité. On a le chakra racine dans la matière. Hein, on va tous les avoir. Hein. On a ouvre-toi, je ne peux pas te dire mieux. Et on a renforce les liens. J'arrête là. Écoute, j'arrête là. Bon, eh ben, on y croit. Écoute, que te dire? Hein. Que te dire? Bon, eh ben, on verra bien, hein. Qu'est-ce que je peux te prendre comme oracle? Tiens, je vais prendre... Non, je vais pas prendre celui-ci. Je vais prendre le petit oracle de l'âme sœur, tiens. Ah bah écoute, tu sais quoi? Je peux pas faire mieux. Je t'ai dit, c'est maintenant, c'est le moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison, une relation s'épanouit, tes aspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Voilà, je te montre, hein. Et on a fait confiance au pouvoir guérisseur de l'amour, car lui seul permet d'atteindre le bonheur. Observe tout ce qui se passe, mais ne t'attache pas émotionnellement. La tempête se dissipera. Tu peux apporter une immense aide à celle ou celui que tu aimes, mais à une condition, faire preuve de positivité. D'accord? On te dit, fais confiance. Fais confiance, c'est le moment favorable. Il y a une guérison là. Il y a une guérison, mais dans une relation ou grâce à une relation, tu verras comment ça résonne. Hop là. La vie est un cycle, on te dit. De saisons changeantes, accueillant chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnant le passé avec grâce, souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Ok? Et on a soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Alors j'ai deux infos là pour le coup. J'ai deux possibilités qui se dessinent. Ah, as-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Bon, eh ben, tu vois, c'est en train de... Je t'ai dit, il y a deux possibilités. Au moment où je me dis, est-ce que je fais bien de les énoncer, il me tombe cette carte. Eh ben, est-ce que c'est une nouvelle personne? Vraiment? J'ai deux possibilités. Soit tu lâches le passé par rapport à une situation où il y avait des conflits, de l'illusion, etc. Et c'est quelqu'un d'autre. OK? Et tout le reste de tirage, voilà. Soit c'est quelqu'un avec qui il y a eu des illusions, des conflits, avec qui ça a été compliqué, où tu as l'impression d'être attaché, emprisonné dans quelque chose, mais il y a une réelle prise de conscience de part et d'autre. Et il y a un renouvellement.
mais avec un changement total d'état d'esprit. C'est-à-dire que ce ne sont pas les anciens vous, l'ancien, les anciens protagonistes, mais ce sont les nouveaux qui se rencontrent, hein, mais dans une nouvelle énergie, en se disant en ne gardant que les bons moments à redécouvrir ensemble, quelque chose de cet ordre-là. Attends, je complète pour. Mais on a vraiment les deux aspects là. On te parle de la qualité de tes pensées et on a un nouvel amour. Alors attends. Alors, la qualité de tes pensées égale celle de ta vie actuelle. Les pensées sont des énergies vivantes exerçant une influence extrême sur ce que tu attires dans ta vie. Pense à l'amour et tu l'attireras. Tiens, on a eu aussi ce genre de message ce matin dans l'autre guidance. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt? Prête? Une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. On a vraiment les deux aspects, tu vois. C'est, on veut pas te dire vraiment. Allez, j'en tire une dernière. On peut complètement avoir un nouvel amour, quelqu'un complètement de différent. Non, mais on peut avoir l'autre aspect, c'est-à-dire libérer du passé, libérer des conflits, libérer de l'ancienne vie, de l'ancienne version de cette relation pour aller vers quelque chose de nouveau. D'accord, hein? Vers quelque chose qui... Ok, attends. Est-ce que je peux avoir plus de précision? On te dit que chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il se doit. Bon, écoute, je vais pas t'en dire plus parce que on nous joue des tours là, hein. En fait, on veut pas nous dire, hein, mais en dos de deck, on a quand même une profonde transformation s'opère dans ta vie. Sois authentique car tu as beaucoup à offrir au monde en étant simplement toi-même. Ton amour a le pouvoir de transformer toute chose, y compris tes relations amicales et amoureuses. On a vraiment ces deux aspects. Écoute, on peut, on peut être en face de quelqu'un de complètement nouveau, ok? Et vraiment vivre quelque chose de beau. Comme on peut être en face d'une nouvelle version de quelqu'un avec qui il y a eu illusion, conflit, etc. Il y a eu cheminement, il y a eu réflexion, il y a eu transformation. Et là, on se retrouve hein, sur des bases solides, sur des bases saines. Je peux pas te dire mieux. Ok. Bon, c'est intriguant ce jeu. Allez, l'oracle de la lanterne. Qu'est-ce qu'il nous dit cet oracle de la lanterne? Quoi qu'il en soit, il faut laisser de côté le passé. Il faut aller de l'avant avec plus de légèreté. Si ta relation passée s'est bloquée, c'est chaos, c'est pas la personne. Ce que je veux te dire là, en plus on te dit c'est maintenant. C'est-à-dire que ce sera pas dans 6 mois. Ce sera au moment où tu vas regarder cette vidéo, ce sera dans la période. D'accord? Je vais te dire, allez, grosso modo, dans les 2, 3 mois, il y a tout ça qui se met en place. C'est vraiment ce que je réceptionne. Donc, si en face de toi, tu as quelqu'un de têtu, obtus, et qu'il n'y a pas de toxique ou qu'il n'y a pas de déblocage ou quoi que ce soit, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive. D'accord? Maintenant, si tu sens qu'il y a des choses qui se passent, tu pressens des choses, tu verras. Allez, conclusion de ce tirage, peut-être hein, une information complémentaire qui pourrait nous aiguiller. Tiens, on n'a pas utilisé le petit oracle Love Connection. On a la pleine acceptation de soi. Vous êtes perçu de la manière dont vous vous percevez. Elle est intéressante, cette carte. Avec le bouclier au pied. Elle est intéressante, cette carte. Tout est question d'état d'esprit, hein. Vous êtes perçu de la manière dont vous vous percevez. Elle est forte quand même, cette carte.
La relation que vous avez avec vous-même éclaire votre relation avec les autres. La façon dont on se voit affecte la façon dont on perçoit les autres et la façon dont on estime que les autres nous perçoivent. Si je me sens moche, par exemple, il y a fort à parier que je me dise, mais je me sens moche, je me trouve moche, donc forcément les autres en face, ils me trouvent moche. Et il y a fort à parier pour qu'on adopte une attitude de manière à se cacher du regard des autres parce que on n'arrive pas à se regarder soi-même. Alors que autant bien, on n'est pas moche du tout et les autres nous trouvent très belles, mais à notre comportement, voilà, ça met des barrières. Les attentes que vous placez sur vous-même se reflètent lorsque les autres vous déçoivent et que vous portez un jugement sur autrui. Lorsque nous n'acceptons que les meilleures parties de nous-mêmes, nous reflétons cette acceptation limitée envers les autres et le monde. Tirer cette carte exige un temps de réflexion profonde. Énumérez toutes les choses sur vous-même que vous avez toujours voulu changer. Que rejetez-vous de vous-même et pourquoi? D'où vient cette histoire qui laisse entendre que quelque chose chez vous ne va pas, n'est pas assez bien ou doit être changé? Qui tenait cette croyance avant qu'elle devienne la vôtre? Pendant que vous méditez sur les réponses à ces questions, est-ce une énergie négative et oppressante qui vient à vous? Si c'est le cas, c'est normal. Respirez. Lorsque vous êtes prête, suivez les instructions suivantes. Notez toutes les énergies négatives et oppressantes qui jaillissent en vous. Prenez un moment pour réfléchir à tout ce que vous êtes maintenant, au chemin parcouru et à tout ce que vous avez accompli. Notez tout ce que vous considérez comme valorisant à votre sujet. Prenez note de tout aspect de vous-même que vous avez encore du mal à accepter. Chaque qualité a plus d'un seul but. Comment les qualités négatives ou indésirables vous ont-elles aidé à survivre ou vous ont rendu service d'une façon ou d'une autre? Sur vos notes, revenez sur les facettes de votre personnalité qui vous mettent encore mal à l'aise, vous semblent inappropriées ou méprisables, et identifiez leurs bienfaits. Lorsque vous serez prête, notez vos découvertes sur leur utilité. L'idée là, cher ami, c'est de vous rendre compte, c'est de te rendre compte que, par exemple, euh, si je me cache aux yeux du monde, ou si, par exemple, comment je peux t'exprimer ça? Que derrière toute attitude, toute croyance, il y a un sens caché, un besoin de protection, une nécessité d'affirmation de soi. Que quelquefois, ce qui semble foncièrement négatif n'est là que pour mettre en exergue quelque chose à travailler en soi, une blessure, un traumatisme, une difficulté. Et qu'il est nécessaire d'aller à la source du problème. Ok, je me sens pas assez bien. Ça se manifeste dans divers domaines, dans le physique, dans l'intellect, euh, au milieu des autres. Je me compare toujours. Par exemple, pourquoi je porte ce jugement sur moi? Pourquoi j'ai cette attitude? D'où ça me vient? Est-ce que c'était mes parents? Leur manière de me parler, de me considérer? Est-ce que c'était un membre de ma famille? Il est nécessaire d'identifier la source de ces préjugés, de réaliser que quelquefois, ces préjugés ne nous appartiennent pas, mais qu'on en a été imprégné tellement longtemps qu'on ne se croit pas capable. Et c'est là où c'est important le regard des autres aussi, en tant que miroir, hein, le fait de se confronter. Lorsqu'on est dans ces difficultés, notamment d'estime de soi, on n'ose pas se montrer vraiment au monde. Pourquoi? Parce qu'on imagine que le monde peut percevoir la même chose que soi en fait. Si je ne me trouve pas à la hauteur, on imagine que les autres ne me trouveront pas à la hauteur. Mais en me confrontant à l'autre, en allant au bout de ma démarche, eh ben, je peux réaliser que je suis à la hauteur et je peux réaliser que l'autre en face va me le manifester, va me dire, mais attends,
c'est bien, t'es arrivé à ça. Donc, on a besoin de toutes ces interactions-là. Le message de la conseillère, là, de cette carte, c'est on accepte et juge les autres dans la mesure où l'on s'accepte et se considère. Alors, évidemment, quand on se juge soi, on a tendance à juger l'autre aussi, hein. D'accord? Tout comme on crée des liens avec les autres dans la mesure où l'on crée des liens avec soi-même. Exactement. À partir du moment où je m'aime, je me respecte, je m'accepte tel que je suis, eh ben, je suis plus à même de comprendre, d'aimer, d'accepter, de respecter l'autre. D'accord? Bon, on va pas rentrer dans plus de détails parce qu'on pourrait partir dans plein de choses. Commence à t'accepter toi et tu verras que non seulement tu auras plus de facilité à accepter l'autre et à te faire accepter également. Donc, j'ai dit le petit oracle Love Connexion pour terminer. Ah, on a eu la transformation, j'ai l'impression, avec elle, avec le petit oracle des âmes sœurs. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie, ne la rejette pas. Donc je te dis que, quelle que soit la situation, pour en revenir au début de tirage, il y a une transformation, le passé il s'évapore. Donc, est-ce que ça veut dire que le passé s'évapore euh, dans une même relation pour aller vers un nouveau chapitre? Ou est-ce que ça veut dire que ben, tu fermes ton livre avec la personne et tu passes à un autre livre avec une autre personne? C'est ça que j'aimerais, enfin que le jeu, euh, de manière taquine, ne veut pas préciser définitivement. Et j'ai envie de vous dire, comme on est là sur du général, possiblement, voilà, il y a les deux cas de figure parce que vous êtes nombreux à regarder cette guidance et que pour certains, ce sera une nouvelle relation et que pour d'autres, ce sera la réactivation d'une ancienne relation. L'automne, la brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé, cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Je n'ai absolument aucun doute que tu rencontres ou que tu te remets avec quelqu'un et qu'il y a du partage, qu'il y a du réconfort. Voilà, aucun doute. Pour moi, c'est là, ça vient. Soit c'est maintenant, soit ça vient. On est bien d'accord, hein? Pourquoi? Parce que tu as appris à t'aimer, à te respecter, parce que tu lâches les armes là et que tu te décides à accueillir la joie dans ta vie, parce qu'il y a du dialogue. On exprime sans crainte ce qui... Alors, exprime sans crainte ce qui te traverse l'esprit, communique ton monde intérieur. C'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Pourquoi? Parce qu'avec cette personne, tu vas parler de cœur à cœur. Avec cette personne, tu n'auras pas peur d'être vraiment toi-même. Et j'entends réciproquement. Vous vous direz les choses avec beaucoup de naturel, hein, d'accord, hein, en- tout en étant dans une phase de séduction, d'accord, hein, et on te dit le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent, charme et laisse-toi charmer par la répartie, l'humour, la vivacité, ton crush ou ton ou ta partenaire ne saura y résister. Donc, il y a à la fois du dialogue, à la fois de la séduction. C'est très intelligent là. On est, euh, on est dans quelque chose de très intelligent et on a la co-création. Prépare-toi à une évolution commune vers une nouvelle étape. Emménagement à deux, organisation d'un road trip, projet d'enfant, business partner. Quelle sera la prochaine intention de votre binôme de choc? Bon, je vais pas plus loin. Écoute, il y a quelqu'un là dans ta vie, il y a l'alignement en dos de deck, hein. Je vais pas aller plus loin. Il y a quelqu'un, soit qui revient dans ta vie, soit qui entre dans ta vie. Il y a un changement total et complet. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de séduction, mais intelligente. Il y a beaucoup de présence d'esprit. Il y a beaucoup de cohérence, de vibration commune. Mais
pour quelque chose de sérieux, pour une co-création, pour quelque chose qui avance, pour quelque chose en pleine expansion. Beaucoup de communication, beaucoup de, j'entends, de tendresse. Magnifique. Bon, eh ben écoute, on va croiser les doigts. Je te fais un gros bisou. Je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Tu sais que tu as mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si tu souhaites une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. N'hésite pas à me contacter et prends soin de toi. À bientôt. Au revoir.